Bonjour et bienvenue à une autre audition de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de physique quantique, qui est un sujet super intéressant et même renversant. Au commencement, il n'y avait rien. Puis, à partir de ce rien, tout est apparu. De ce néant vibrant, matière, énergie, espace, temps, conscience, esprit, tout a émergé, tout est sorti. Comment est-ce que quelque chose d'aussi immatériel que la matière du cerveau puisse donner naissance à quelque chose d'aussi immatériel qu'une expérience? Si vous voulez voir la peur apparaître dans les yeux d'un physicien quantique, vous lui demandez, c'est quoi le problème de la mesure? Le problème de la mesure est ceci. C'est qu'un atome apparaît dans un espace en particulier, dans une place en particulier, seulement si on le mesure, seulement s'il y a quelqu'un qui l'observe. En d'autres mots, un atome est dispersé partout, jusqu'à temps qu'un observateur décide de le regarder. Puis à l'instant où un observateur le regarde, c'est ça qui crée l'univers tout entier. Seulement les êtres conscients peuvent être des observateurs. Donc, nous sommes connectés intimement à l'existence même de la réalité. Sans nous, il y aurait cette superposition de possibilités en expansion, sans que rien de défini jamais réellement existe. À partir de ces millions de taches d'énergie, puis de photons, d'électrons, de protons, puis de neutrons, se forme ce monde imaginaire solide en 3 dimensions, qui n'existe pas dans l'absolu, selon ce que la relativité ou la mécanique quantique nous enseigne. Puis ça, c'est de la science. Et peu importe quand nous essayons de regarder ces particules-là, l'acte de regarder au-delà d'un certain niveau, l'acte même de l'observation, change tout. Puis plus vous observez les particules individuellement, puis plus que vous vous rendez compte qu'un électron n'existe pas individuellement. Un électron ou n'importe quelle autre particule élémentaire existe seulement en rapport avec les autres. Comme des particules par exemple, ou même l'univers au sens large. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que ça signifie, là, mais ça signifie que quand vous plongez assez profondément dans la nature de la matière, eh bien, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons sur le monde ordinaire disparaît, se dissout. Il n'y a plus d'objets, il y a juste des relations. Il n'y a plus de localisation, il n'y a plus d'espace, il n'y a même plus de temps. Puis plus que vous regardez les choses en détail, ce que nous pensons qui est de la matière solide, puis plus qu'on se rend compte que ce solide-là est de moins en moins solide. La seule réalité qu'on connaît, c'est la réalité qui est manufacturée par notre cerveau. Le cerveau reçoit des millions de signaux à chaque minute. Puis nous organisons en hologramme tout ce data que nous projetons en dehors de nous-mêmes, puis c'est ça qu'on appelle la réalité. Mais si le cortex du cerveau lui-même est aussi un hologramme à 3 dimensions, si des hologrammes à 2 dimensions reconstruisent des hologrammes en 3 dimensions, ben, il en résulte donc, logiquement, que les hologrammes en 3 dimensions peuvent reconstruire des hologrammes en 4 dimensions. Les catégories conceptuelles, ça veut dire là, les mots qu'on utilise pour décrire la réalité, ils sont en fait des phénomènes mentaux qui se passent à l'intérieur de notre esprit. Ils sont pas là en dehors. Et puis la plupart du temps, ça devient un calembour philosophique. Mais quand on descend dans la physique quantique, ça c'est une des raisons pourquoi Bohm m'a suggéré l'idée d'holographe,
ça commence à avoir un effet qui est réel puis tangible. Entre autres que si vous prenez deux particules sous-atomiques comme des électrons, puis qu'on soumet cet électron-là à quelque chose, on se rend compte que ça va affecter l'autre électron de la même façon, peu importe la distance qu'il y a entre les deux. Puis comment est-ce que c'est possible? Ben, ce que ça nous dit, c'est qu'une fois que la matière elle a été jointe physiquement, même une fois séparée, l'énergie, elle, qui les réunissait, est encore là, puis elle les connecte toujours, peu importe la distance. C'est là que ça devient important pour moi. Parce que si on remonte assez loin dans le temps, puis qu'on revient avant le Big Bang, tout, l'univers, puis tout ce qui contient l'univers, était dans une masse très dense de matière qui était de la grosseur d'un poids. Donc toi, moi, tous les meubles qui sont autour de nous, toutes les roches, toutes les montagnes, toutes les autres planètes, tous les soleils, tout ce qu'il y a entre, on était tous un. Ça veut donc dire qu'on est encore un. On est encore tous liés, malgré la distance qui nous sépare. On était liés au départ, on l'est encore aujourd'hui. C'est ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est ce que les modèles d'ordinateurs suggèrent. Alors même si, dans le fond, l'univers est en expansion, puis donc que la distance entre nous augmente au fur et à mesure, entre chaque étoile, puis planète, tout ça, puis on s'éloigne l'un de l'autre, on est en expansion, ça veut quand même dire que, énergétiquement, on est encore tous connectés. Tout ce qu'on essaie de vous faire croire, là, à propos des religions, puis des cultures, puis des races, puis tout ça, pour essayer de nous séparer un de l'autre, c'est de la foutaise. Pour de vrai, nous ne sommes qu'un. Le jour